je vous propose de visiter un chalet d'exception, esprit grange, grand chic, feu de cheminée, la montagne et la neige, tout pour rêver. Bien caché au cœur de Courchevel, le chalet Ormélo fait partie de ces refuges cosy pour lesquels le mot luxe a tout d'un pléonasme. Cet annexe d'exception, du palace Les Hérelles tout proche, est avant tout le temple du savoir-faire plaisir, mais en version privative, un raffinement de chaque instant proposé en mode discrétion. Nous avons agrandi certaines parties du chalet, nous avons apporté beaucoup de choses pour le confort, pour la réception des futurs clients. Donc on a créé une cuisine professionnelle par exemple, avec des réserves. On a créé les pièces de confort comme on l'a vu tout à l'heure avec le jacuzzi, pour le côté ludique le soir et le côté détente. Et après toute la partie mobilier, toute la partie tissu, toute la partie décoration a été complètement revue si vous voulez. Ce chalet des merveilles est aussi un modèle de technologie, celle dont pince une jeunesse assez privilégiée. On a gardé un côté contemporain parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette image contemporaine au niveau du chalet. Et on voulait quand même garder une trame par rapport aux Hérelles, avec quelques ajouts de meubles anciens, donc de meubles qu'on a chinés, de meubles qu'on a fait faire, avec un côté un petit peu plus calme qu'aux Hérelles, dans le sens où au niveau de tout ce qui est tissu, tout ce qui est voilage, on est dans des lins, nous sommes dans des voilages de coton, donc pour apporter une fraîcheur par rapport au chalet, parce qu'on est entouré de vieux bois, donc où il y a une entité qui est là, et on voulait lui donner quand même une note d'oxygène supplémentaire par rapport aussi à l'extérieur. On est au pied des pistes, et pareil, à l'entrée, il y a le ski room. Donc que ce soit au départ ou que ce soit à l'arrivée, vos chaussures sont chaudes, vos casques, vos gants, tout est fait vraiment pour le confort. Un îlot de luxe au pied des pistes. Les suites sont conçues pour restituer l'atmosphère chaleureuse des bergeries locales d'autrefois, revues quand même par un décorateur. C'est un chalet de 1000 m² qui offre 9 chambres avec divers étages qui passent par les espaces détente. Un espace hors du temps recréant l'idée d'un chez-soi loin de chez soi. Ici, une équipe dédiée de 15 personnes veille au bien-être pour une vingtaine d'autres, autant dire qu'ils sont aux petits soins. Notre chalet, nos murs sont privatisés à titre exclusif pour un seul et même client. Donc vraiment le but essentiel pour nous, pour nos hôtes, être dans l'esprit, je dirais, convivial et familial. Un esprit de famille, une vraie convivialité que l'on retrouve aussi dans l'assiette. Car côté cuisine, le luxe, c'est aussi faire montre d'une vraie simplicité. Nous avons une tradition, je dirais une cuisine traditionnelle qui va être vraiment dans la notion de plaisir pour nos hôtes. Je pense que l'art culinaire est un plaisir avant toute chose, donc il est bien sûr important que le client se sente davantage à l'aise en préparant ces petits plats, un petit peu les petites recettes de grand-mère ou des choses de la sorte, mais également qu'il puisse se détendre, donc d'où l'intervention de notre chef professionnel. Un chef aux petits oignons qui, en plus de distiller avis et conseils, n'hésitera jamais de mettre la main à la pâte. Dans un premier temps, au début du séjour de nos hôtes, on propose un listing pour présenter les diverses choses qui seront mises à disposition. Tout ce qui est donc viande blanche, rouge, divers types de légumes, les éventuelles allergies également que l'on peut déceler au travers de ce petit questionnaire, si je puis dire, et qui va permettre au travers de cette sélection faite par, en général, madame, permettre de mettre en place des dîners et des déjeuners, des menus qui soient à la hauteur de leurs attentes. Si madame désire recevoir quelques convives et faire ses petites recettes miracles, secrètes, voilà, la présentation peut se faire également en cuisine traditionnelle avec, je dirais, une mise en place qui est faite au préalable par le chef en cuisine professionnelle. Lancer les invitations, faire la conversation et pouvoir passer le flambeau, ni vu ni connu, à un professionnel en cuisine, c'est une autre déclinaison de ce luxe façon comme à la maison. Côté décoration, les esthètes apprécieront le travail de rénovation de l'architecte Christophe Tollemer qui met au jour le bois naturel presque grisé des colombages. Ce qu'on aime bien, si vous voulez, c'est le côté mélange des meubles, des objets de déco. Toujours avoir l'impression que c'est une maison qui a vécu,
On a ses souvenirs, parce que chez nous, personnellement, on a toujours des souvenirs, on peut avoir un mélange d'objets, et c'est essayer de transmettre à chaque fois cette ambiance. Donc encore une fois, respect donc, de ce bois ancien qui fait la caractéristique de cette pièce et du chalet en règle générale. Donc ce qu'on a voulu apporter, c'est une association de mélange de pièces anciennes, type les fauteuils que vous avez derrière, les petites tables que nous avons chinées chez les antiquaires à Saint-Ouen. Donc, et pour apporter un côté contemporain à l'ensemble, donc nous avons fait des apports de cuir, type cette tête de lit, qui elle aussi est bordée de gros clous que l'on va retrouver en bordure des oreilles du fauteuil. À chaque fois, il y a un lien, il y a une histoire qui se suit. Vous pouvez retrouver une marqueterie à l'avant, des pieds sculptés, il a une bonhomie, il est accueillant par rapport à une certaine raideur, et les deux finalement s'associent très très bien. Comme s'associe dans l'harmonie le chaud et le froid jusque dans le jacuzzi extérieur. Pour nous, on n'a pas besoin d'un luxe éclatant de matière, c'est des clins d'œil au passé et à ce que nous vivons aujourd'hui. Des clins d'œil qui ont un prix, celui du tout privatif, c'est tout dire.